Écoute-moi le cœur éveillé, car ce message ne t'est pas parvenu par hasard, mais par la permission directe du Très-Haut. Aujourd'hui, tu reçois une réponse qui n'est pas venue toutes les autres fois, car maintenant, le ciel est ouvert. Ouvert au-dessus de ta tête, ouvert sur ta maison, ouvert sur les domaines de ta vie qui semblaient fermés comme des portes grippées. Je te parle à l'instant précis où un fil de lumière traverse le voile de ton doute. Je te parle parce que j'ai été envoyé pour rompre le silence qui a fait mal, pour traverser les murs de ta solitude, pour poser un baume sur l'ancienne fatigue qui a pesé sur tes épaules et sur ta respiration. Arrête-toi un instant. Remets le poids que tu n'as pas réussi à mettre en mots, car moi, Michel, le messager et le guerrier du Seigneur, je viens aujourd'hui avec une épée de lumière et un manteau de consolation, et je t'assure, ce n'est pas une coïncidence si tu entends cela maintenant. C'est une convocation, c'est un appel, c'est une réponse. Toi qui as pensé « j'ai déjà tant prié », toi qui as murmuré « j'ai déjà frappé et on n'a pas ouvert », toi qui as dit « j'ai déjà attendu et ce n'est pas arrivé », et je déclare « aujourd'hui l'attente change de nom, aujourd'hui l'attente s'appelle préparation ». Le temps que tu as vécu comme si le ciel était fermé était en vérité le temps où le ciel t'alignait. Les vides que tu as interprétés comme un rejet étaient des espaces pour que la grâce puisse se mouvoir. Les portes qui sont restées fermées n'étaient pas des refus contre toi, elles étaient des refus à ce qui t'aurait détruit. Aujourd'hui cependant, le ciel est ouvert, et quand le ciel est ouvert, les signes deviennent clairs. Les prières, gardées depuis d'autres saisons, reviennent comme un vent nouveau. Les promesses reprennent souffle et les pas hésitants s'affermissent. Respire avec moi car je suis ici, et répète intérieurement, aujourd'hui le ciel est ouvert sur moi. Aujourd'hui le ciel est ouvert sur moi. Aujourd'hui le ciel est ouvert sur moi. Reste jusqu'au dernier mot, car à la fin, je libérerai une bénédiction de renaissance qui touchera le plus profond de ton cœur, et tu sauras que tu as été aimé tout ce temps. Je te promets des révélations importantes et une guérison spirituelle. Pendant que tu m'écoutes, si possible, pose ta main sur ton cœur, sens le rythme que Dieu a retissé quand tu pensais que l'espérance s'était défaite. Si tu le peux, allume une bougie comme signe que tu consens à la lumière. Si tu ne le peux pas, imagine la flamme douce brûlant ce qui ne te sert plus. Si tu le souhaites, place un verre d'eau à côté, non par superstition, mais comme symbole de la parole qui deviendra fraîcheur dans tes pensées. À la fin de ce message, bois cette eau comme celui qui reçoit l'étreinte de l'Éternel de l'intérieur, et quand quelque chose te touchera au plus profond, écris ta prière en une phrase simple dans les commentaires, car quelque chose de puissant se produit lorsque ta foi se matérialise en mots. Je vois, je recueille, et je porte devant le trône. Chaque lettre sera comme de l'encens. Je connais ton deuil inavoué, cette chaise vide à table, la voix que ta mémoire essaie de préserver pour qu'elle ne s'efface pas, le parfum qui surgit des jours improbables, comme si une présence d'amour passait près de toi. Je connais la culpabilité qui t'a visité lors de longues nuits. Si seulement j'avais fait différemment. Si seulement j'avais dit autre chose. Si seulement j'étais arrivé plus tôt. Je connais la solitude, qui crie à l'intérieur pendant que tu souris à l'extérieur pour n'inquiéter personne. J'entends le découragement qui murmure que rien ne change, que tout est pareil, que ta prière frappe le plafond et retombe. Je viens défaire cette illusion. Rien de ce que tu as offert n'a été perdu. Le ciel n'archive pas les prières pour les oublier. Le ciel les plante dans un sol de temps parfait. La larme que tu as essuyée sans que personne ne la voie ne s'est pas évaporée en vain. Elle s'est jointe à un nuage de miséricorde qui se déverse aujourd'hui sur ta tête. C'est pourquoi, lorsque tu ressentiras un frisson sans raison, une douce odeur de fleurs, de pain fraîchement cuit ou de pluie par temps sec, lorsque tu remarqueras des lumières qui clignotent sans raison apparente, lorsqu'un rêve répétera une scène avec insistance, sache, ce sont des signes que la réponse a traversé. Aujourd'hui, le ciel est ouvert, et quand le ciel est ouvert, même les oiseaux te saluent trop tôt, même les chiffres s'alignent sur les horloges, 3:33, 4:44, pour te rappeler que tu ne marches pas seul. J'ai été autorisé à te dire quelque chose que tu dois garder. Tu n'as pas perdu pour toujours ceux qui sont partis. Tu as gagné l'intercession de quelqu'un qui t'aime au point de continuer à prier pour toi de l'autre côté.
La distance entre une respiration et une autre est plus courte que tu ne l'imagines, et la communion des saints est un tissu qui ne se déchire pas avec la mort. Si soudain tu sens une étreinte intérieure, une tendresse ancienne qui semblait éteinte, n'aie pas peur. L'amour n'a pas de tombe. L'amour traverse. Le ciel est ouvert, et quand le ciel est ouvert, les souvenirs blessés s'inclinent devant les souvenirs guéris. Tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été. Je vois aussi les répétitions qui t'ont fatigué, les portes qui se ferment au dernier moment, les gens qui promettent et ne tiennent pas parole, les opportunités qui semblaient être des miracles, mais qui ont disparu, dans l'air. Je viens te donner un avertissement doux mais ferme. Toute porte brillante n'est pas un chemin. Toute voix douce n'est pas un conseil. Tout raccourci n'est pas une faveur. L'ennemi de ta paix sait imiter les éclats de surface. Il sait habiller la précipitation avec les vêtements de l'urgence. Aujourd'hui, je brise sur toi le schéma de la tromperie. Aujourd'hui, je t'apprends à entendre de l'intérieur le oui, le non et le pas encore. Si quelqu'un s'approche en t'offrant un accord rapide, qui te demande de mentir, de blesser, de te rabaisser, reconnais-le. Ce n'est pas un miracle, c'est un piège. Si une parole vient comme un couteau, si un sourire vient comme un filet, si une offre vient comme une dette d'âme, éloigne-toi avec douceur et fermeté. Le ciel est ouvert, et quand le ciel est ouvert, tu perçois la différence entre l'appel et le piège, entre la loyauté et la convenance, entre l'amour et la dépendance. Pendant que je parle, quelque chose en toi se réaligne. Tu peux sentir une chaleur dans tes mains, un poids qui sort avec ta respiration, une envie de pleurer sans comprendre pourquoi. Pleure s'il le faut, il y a des larmes qui sont des clés, il y a des sanglots qui libèrent des blessures anciennes et silencieuses. Il y a des nœuds qui se défont quand le corps est enfin d'accord avec l'âme. Si tu le peux, reste la main sur le cœur, car j'impose mon épée de lumière sur ton histoire, coupant les pactes que tu ne savais pas avoir conclus avec des mots de défaite, avec des souvenirs d'humiliation. J'entends quand tu dis « Je ne suis pas assez, je ne suis pas choisi, je ne suis pas vu ». Je conteste. Tu es assez parce que celui qui est assez habite en toi. Tu es choisi parce que le choix n'était pas basé sur ta performance, mais sur l'amour qui ne faillit pas. Tu es vu parce que les yeux de l'Éternel ne clignent pas quand il te regarde. Je t'appelle à de petits rituels de recommencement qui ouvrent des sentiers en toi. Aujourd'hui, encore aujourd'hui, si possible, allume une bougie et dis à voix « Passe, je consens à la lumière ». Répète 3 fois comme quelqu'un qui enfonce un clou d'espoir dans un bois ancien et remarque comment l'atmosphère change. Écris dans un commentaire une seule phrase comme prière, quelque chose comme « Je reçois ce que le ciel libère sur moi » ou « Je pardonne et je me laisse pardonner » ou « Je recommence à espérer » et en écrivant, remarque ta main, tremblez doucement. C'est la mémoire du corps qui obéit à l'appel de l'esprit. Place un verre d'eau à côté de ton lit cette nuit et avant de dormir, dis « Que la paix me visite ». Si, pendant la nuit, tu rêves de portes qui s'ouvrent, de fenêtres et de rideaux dansant dans un vent qui n'entre de nulle part, de personnes chères te faisant signe de loin, ne crains pas. Ce sont des signes de passage, des annonces que le blocage est terminé. Aujourd'hui, le ciel est ouvert, et quand le ciel est ouvert, les rêves cessent d'être vides et deviennent des lettres. Tu dois entendre ceci clairement. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas un fardeau. Tu es un projet aimé qui est en cours de perfectionnement. Ce que tu as appelé un retard, le ciel l'a appelé un polissage. Ce que tu as appelé une punition, le ciel l'a appelé une redirection. Ce que tu as appelé un abandon, le ciel l'a appelé une préservation. Si une route s'est fermée violemment, c'est parce que, plus loin, il y avait un précipice. Si une personne est partie quand tu voulais le plus qu'elle reste, c'est parce que, plus loin, il y aurait eu un levain d'amertume qui aurait contaminé ton pain. Je viens redonner un sens à ta mémoire pour que tu n'appelles pas malédiction, ce qui était une protection déguisée. Je viens déboucher la source de joie que tu as couverte par peur d'être blessé à nouveau. Ce n'est pas une preuve d'amour que de garder son cœur verrouillé. C'est une preuve de peur, et la peur est un bruit qui disparaît quand la lumière arrive. Aujourd'hui, le ciel est ouvert, et quand le ciel est ouvert, même la peur se rend compte qu'elle est petite. Je vois ta question qui est revenue si souvent sans réponse. Quand? Je ne te donne pas un calendrier pour que tu t'appuies.
sur des jours exacts comme des idoles, mais je te donne des jalons, des signes sur le chemin. Dans 3 jours, tu remarqueras un petit revirement, un appel inattendu, un email, oublié dans ta boîte de réception et soudainement retrouvé, un souvenir qui devient un pont. Dans 7 jours, une phrase qui t'a blessé perdra son venin en toi. Tu t'en souviendras et ça ne fera plus aussi mal qu'avant, et ce sera un miracle, car ce que ton esprit répète, ta chair a l'habitude d'obéir. Dans 9 jours, une faveur arrivera par la main de quelqu'un que tu n'imaginais pas, et tu comprendras que le ciel a des chemins que tu ne connais pas. Dans 12 jours, tu auras un rêve si net que tu te réveilleras avec la sensation d'avoir été ailleurs, et dans ce rêve, il y aura une porte blanche avec un symbole simple, peut-être une colombe, un épi, une étoile, et tu sauras, c'est mon signe. Dans 21 jours, respire avec espoir, car quelque chose qui semblait reporté sans date se mettra en mouvement, et l'une des plus belles phrases que tu diras sera « C'est enfin arrivé, et c'est arrivé le bon jour ». Je te demande une vigilance aimante. Il y a une personne qui te sourit mais qui se nourrit de ton doute. Elle n'est pas ton ennemi, mais elle cultive une parole douce qui affaiblit. Observe si, après avoir parlé avec elle, tu te sens diminué. Observe si ta foi diminue. Observe si ton courage se refroidit. Les gens qui aiment élèvent. Les gens qui aiment t'encouragent. Les gens qui aiment corrigent avec douceur sans t'enlever ta dignité. Si quelqu'un t'offre une amitié qui exige que tu te trahisses, n'accepte pas. Si quelqu'un appelle réalisme, ce qui est en fait du cynisme, ne porte pas cette cape. Aujourd'hui, le ciel est ouvert, et quand le ciel est ouvert, tu perçois la ligne subtile entre la prudence et la peur déguisée. Marche avec les doux de cœur, cherche ceux qui prient pour toi en l'absence des applaudissements. Une seule véritable intercession vaut plus que 100 promesses vides. Je vois aussi le domaine de ta vie où l'argent a rongé ta paix. Je ne te promets pas une loterie qui t'arrache au processus, car ce ne serait pas de l'amour que de te donner des raccourcis qui te maintiennent immature. Mais je te promets une provision suffisante et honorable, des portes qui s'ouvrent pour que tu puisses respirer sans poids, des dettes réorganisées, des idées simples qui multiplient le pain. Tu te souviendras de compétences que tu pensais petites et en elles, tu découvriras des chemins. Tu recevras la sagesse de dire oui seulement à ce qui est pour aujourd'hui et non à ce qui vole le présent avec les exigences du lendemain. Et tu découvriras que la prospérité au ciel a l'odeur d'une table bien garnie et d'un cœur léger, et non d'une surveillance anxieuse des chiffres. Si tu perçois une vibration dans ton estomac maintenant, un soulagement qui monte à la poitrine, sache, je suis en train de dénouer des nœuds dans ce domaine. Le ciel est ouvert, et quand le ciel est ouvert, même les factures apprennent à obéir au rythme de la grâce. Tu me poses des questions sur le pardon, et je réponds avec la tendresse de celui qui connaît les guerres. Pardonner, ce n'est pas nier que ça a fait mal. C'est refuser à la douleur le droit de régir tes prochains pas. Pardonner, ce n'est pas accepter l'injustice. C'est ne pas permettre à l'injustice de continuer à s'asseoir à ta table. Pardonner, c'est se libérer d'une conversation répétée avec quelqu'un qui n'est pas présent pour t'écouter. Aujourd'hui, je t'aide à pardonner, et si tes doigts tremblent quand tu penses à cette personne, murmure simplement « Je te remets ». Dis le non si tu le peux. Si tu ne le peux pas, dis « Je te remets » et laisse le ciel compléter. Tu n'as pas besoin d'être d'accord avec ce qui était mal pour cesser de porter le poids. Tu as besoin d'être d'accord avec ta paix. Et ta paix est un droit donné par l'Éternel. Le pardon n'efface pas la mémoire. Le pardon guérit la mémoire. Aujourd'hui, le ciel est ouvert, et quand le ciel est ouvert, même le souvenir apprend une autre musique. Je sais qu'il y a une question que tu t'es cachée même à toi-même. Et si c'était moi, le problème? Je te le dis. Il y a bien des domaines où tu dois apprendre, désapprendre et réapprendre. Mais tu n'es pas un problème ambulant. Tu es un chemin en construction. La véritable humilité n'est pas de se traiter de poussière tous les jours. C'est de se permettre d'être modelé. C'est d'être enseignable sans s'humilier. Aujourd'hui, je défais sur toi la malédiction du perfectionnisme qui paralyse. Aujourd'hui, je t'autorise à commencer petit, à te tromper avec beauté, à essayer de nouveau avec légèreté. Ôte de tes épaules le poids de plaire à tout le monde. Le seul regard qui a besoin de t'approuver t'a déjà regardé avec amour, avant même ta naissance. Le ciel est ouvert, et quand le ciel est ouvert, tu te permets de grandir en secret
sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Peut-être as-tu demandé un signe et pensé qu'il n'était pas venu. Alors, je te le dis maintenant avec clarté. Dans les prochaines heures, il y aura au moins un de ces signes qui conversera avec toi. Tu entendras ton nom dans un endroit où il n'y avait personne pour t'appeler. Tu trouveras une plume blanche sur le chemin le plus improbable. Tu sentiras une odeur de jasmin ou de pin dans un environnement neutre. Tu verras une lumière clignoter 2 fois, alors que l'endroit est silencieux. Tu seras réveillé doucement avant que le réveil ne sonne et tu sentiras une étreinte intérieure. Tu entendras une chanson avec une phrase qui semblera écrite pour toi. Et cette phrase résonnera comme une cloche. Ne tombe pas dans la tentation d'appeler coïncidence ce qui est une réponse. Les coïncidences sont le surnom que nous donnons à la délicatesse de Dieu quand nous ne voulons pas paraître mystiques. Reçois la réponse. Aujourd'hui, le ciel est ouvert. Je touche maintenant les blessures nées au sein de la famille. Les mots dits par ceux que tu aimes font plus mal, car ils entrent par la porte de la confiance. Je les recueille un par un. Je nettoie le sel qui est resté. Je rends à ton cœur la joie d'être parmi les tiens sans te diminuer. Je visite le souvenir d'enfance où tu t'excusais d'être toi-même. Je visite l'adolescence où tu as été mal interprété. Je visite la vie d'adulte où tu t'es fatigué d'expliquer. À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus besoin de demander la permission d'exister. Tu es la réponse à la prière de quelqu'un que tu n'as jamais connu. Oui, tu es la réponse. Tu penses être venu ici en quête d'une réponse, mais, aux yeux du ciel, tu es la réponse qui est envoyée à d'autres. C'est pourquoi prends soin de ta flamme. C'est pourquoi ne négocie pas tes valeurs. C'est pourquoi n'éteins pas ta lumière pour tenir dans de petits endroits. Le ciel est ouvert, et quand le ciel est ouvert, ta vie devient un phare. Je te demande un autre geste simple, si tu ne l'as pas encore fait. Pose la main sur ton cœur et murmure ton propre nom avec tendresse. Dis, je me reçois. Dis, je renonce à ce qui me diminue. Dis, je consens aux soins. Sens la chaleur qui naît de ta propre main, comme si le corps était d'accord avec l'âme. Si des larmes viennent, laisse-les couler. Les pleurs, aujourd'hui, sont une seau qui creuse un chemin pour le nouveau. Et quand tu auras terminé ce message, si tu le peux, bois l'eau qui était à côté de toi comme pour sceller un pacte de paix. Paix avec ton passé, paix avec ton présent, paix avec ce qui n'est pas encore arrivé. Ensuite, écris une ligne. De gratitude, une seule. Le ciel célèbre les simplicités. Je perçois la fatigue qui t'a visité au travail, le découragement dans des projets restés à moitié, la sensation de courir sans bouger. Je t'apporte une parole d'alignement. Fais moins, mais fais-le avec présence. Retire de ta liste ce qui n'est que du bruit. Mets en haut de la liste ce qui est une flamme. Un pas entier vaut mieux que 10 pas brisés. Tu seras surpris de voir à quel point le flux revient quand tu honores l'essentiel. Une conversation sincère, des excuses, un email objectif, une matinée de vraie concentration, un repos sans culpabilité. Tu n'as pas été créé pour l'épuisement permanent. Tu as été créé pour le rythme de l'amour, et l'amour est compétent. Aujourd'hui, le ciel est ouvert, et quand le ciel est ouvert, la productivité retrouve une âme. J'apporte aussi des révélations sur des rêves récurrents qui t'ont inquiété. Quand tu te vois perdu dans une maison avec de nombreuses pièces, c'est ton âme qui te demande de choisir une chambre pour y habiter et d'arrêter d'errer entre des possibilités infinies. Quand tu rêves que tu perds ta chaussure, c'est une demande de fermeté sur ton chemin. Quand tu montes des escaliers sans jamais arriver, c'est l'excès des attentes des autres collées à ton dos. Quand tu voles et que tu as peur de tomber, c'est l'appel à croire que ta vocation a des ailes et que la peur n'est qu'un vent contraire, pas la fin du vol. Quand tu rêves d'eau claire, c'est la purification qui arrive. Quand tu rêves d'eau trouble, c'est ton intuition qui appelle à une pause. Quand tu rêves que quelqu'un du passé te donne quelque chose, reçois-le et remercie. C'est une réconciliation par couche. Rappelle-toi, aujourd'hui le ciel est ouvert. Et quand le ciel est ouvert, même les rêves apprennent à parler sans énigme. Je m'approche maintenant de toi avec l'épée levée, non pour blesser, mais pour couper les liens invisibles. Je coupe la corde de la peur de commencer. Je coupe la corde de la honte de recommencer. Je coupe la corde de l'opinion qui t'a paralysé. Je coupe la corde de la comparaison qui te rendait malade. Je coupe la corde des vœux de défaite
que tu as fait quand tu étais trop fatigué. Écoute, aucune parole de malédiction ne restera sur ta tête. Aucune sentence de jamais ne continuera à gouverner tes jours. Aucun récit de « tu n'y arriveras pas » n'aura plus d'autorité. À partir de maintenant, la phrase qui résonne sur toi est « tu peux marcher de nouveau, car tu ne marches pas seul ». Aujourd'hui, le ciel est ouvert, et quand le ciel est ouvert, le sol sous tes pieds devient une route. Si tu sens maintenant une présence douce derrière toi, comme si quelqu'un s'approchait avec respect, c'est parce que les saints et les anges aiment les heures où le cœur humain s'ouvre. Tu es entouré, tu es couvert, tu es accompagné. Peut-être percevras-tu une brise alors qu'aucune fenêtre n'est ouverte, peut-être une lumière plus chaude dans un coin de la pièce, peut-être un son lointain comme une cloche, peut-être une paix installée entre tes sourcils. Reçois, ne lutte pas contre la tendresse, ne t'excuse pas de ressentir. La foi, c'est aussi se permettre d'être soigné. Et tu es soigné maintenant. Aujourd'hui, le ciel est ouvert. Des promesses? Oui, j'apporte des promesses, et les promesses du ciel ne sont pas des slogans, ce sont des engagements. Le Seigneur te promet une présence qui ne faillit pas, un pain qui ne manque pas, un sens qui ne se perd pas, des chemins qui ne t'engloutissent pas. Il te promet la sagesse pour des décisions que tu n'imaginais pas pouvoir prendre. Il te promet la grâce pour faire face à ce qui te renversait auparavant. Il te promet de bonnes rencontres, des gens qui ajoutent, des gens qui élèvent, des gens qui te regardent dans les yeux et disent « je reste ». Il te promet de la lumière dans les couloirs, où il y avait autrefois de l'écho. Il te promet un repos avec un but, un travail avec un sens, une joie qui ne dépend pas des circonstances. Et il te promet, pour les jours à venir, de petits miracles, de ceux que seuls toi et lui sauraient nommer. Et ces petits miracles seront comme des pierres brillantes marquant un chemin de retour au premier amour. Je déclare, avec le ciel ouvert sur toi, que les rêves mis au tiroir recommenceront à respirer. Le cahier où tu as écrit des idées gagnera de nouvelles pages et sera utilisé. La musique que tu as arrêté de jouer bercera de nouveau ta maison. La prière qui était coincée dans ta gorge montera de nouveau légère. Le câlin que tu as omis de donner trouvera l'occasion. La réconciliation qui semble impossible fera un premier pas. Le courage de demander pardon grandira sans humilier ta dignité. La capacité de dire non sans culpabilité naîtra. Et tu verras de tes propres yeux des messages traverser ton chemin comme des flèches de bénédiction. Je me suis souvenu de toi aujourd'hui. J'ai pensé à toi. On peut en parler? Je suis là. Chacun d'eux te dira, le ciel est ouvert. Maintenant, je te demande de recevoir un acte prophétique simple. Porte à nouveau ta main à ton cœur et dis à voix basse, avec l'autorité de celui qui se trouve sous un ciel ouvert, je pardonne à ceux qui m'ont blessé, je relâche ceux qui me retenaient de l'intérieur, je me pardonne pour les fois où j'ai échoué, je me pardonne pour les fois où je me suis rabaissé, je renonce à tout accord avec la tristesse, je renonce à toute parole de défaite que j'ai moi-même prononcée, je consens à la vie, je consens à la lumière, je consens à l'amour. Respire. Sens le corps être d'accord. Une vague de paix passe par tes épaules, descend le long de ta colonne, atteint tes jambes. C'est ainsi que la grâce travaille, sans fanfare, avec fermeté. Si pendant que je parle tu perçois un souvenir spécifique, un visage, une date, un lieu, laisse-le venir, ne fuis pas. Je suis avec toi dans ce souvenir. Je suis avec toi dans le couloir de l'hôpital, au portail de l'école, sur le siège du bus, à la table vide, dans la chambre sombre, au bureau silencieux, dans la rue où tu as pleuré. Je suis avec toi. Et parce que je suis avec toi, ce moment prend un nouveau sens maintenant. Je déclare que la culpabilité n'a plus le droit de résider en toi. Je déclare que la honte perd sa voix. Je déclare que l'espérance retrouve une place de choix. Et je déclare que tu sortiras de cette rencontre plus entier que tu n'y es entré. Aujourd'hui, le ciel est ouvert. Et quand le ciel est ouvert, le passé perd le droit de dicter l'avenir. Je veux que tu saches quelque chose de précieux. Il y a des anges positionnés autour de ta maison. Il y a un cercle de bonté que l'anxiété ne peut pas traverser. Tu dormiras mieux dans les prochains jours. Tu te réveilleras en te souvenant de passages de ce message, comme on se réveille en se souvenant d'un beau rêve. Ton esprit qui courait sans arrêt trouvera des freins doux. Tes yeux, qui étaient lourds, gagneront en légèreté. Tu auras envie de ranger un coin, d'allumer une bougie, de balayer un espace et de dire «
Ici, la paix demeure. Ce n'est pas une fuite de la réalité, c'est la construction d'une réalité intérieure. La joie ne viendra pas comme une explosion qui t'effraie, elle viendra comme une brise qui devient un vent doux et constant. Et, peu à peu, ce qui était désorganisé, à l'extérieur commencera à s'aligner à l'intérieur. La vie fleurit de l'intérieur vers l'extérieur. Aujourd'hui, le ciel est ouvert. Je n'ignore pas qu'il y a une guerre. Je ne minimise pas ce que tu as affronté. Je te montre simplement que l'aide est plus grande que l'attaque. Je te rappelle que l'épée que je lève ne coupe pas la chair, elle coupe les ombres. Je t'enseigne que l'armure dont je te couvre n'endurcit pas le cœur, elle protège la douceur. Je te rappelle que la force au ciel ressemble à la douceur. Je te dis que le courage n'est pas l'absence de tremblement dans les mains, c'est décider de faire le pas même en tremblant. Je te dis que la foi n'est pas l'absence de questions, c'est continuer à converser avec Dieu pendant qu'elles existent. Et je te dis que la sainteté à laquelle le ciel t'appelle à vivre n'est pas une scène, c'est une table. Viens à la table, assieds-toi. Mange le pain de l'espérance, bois l'eau de la paix. Le ciel est ouvert. Si tu portes encore une peur spécifique, peur de perdre à nouveau, peur de ne pas y arriver, peur de décevoir, peur d'être rejeté, je place cette peur dans la lumière maintenant. La lumière expose, mais elle guérit. Toi aussi. Dis, si tu le veux, peur je te vois mais je ne t'obéis pas. Dis, je choisis la confiance. Et remarque que la confiance n'est pas une haute échelle, c'est une petite marche solide. Monte cette marche aujourd'hui. La suivante viendra ensuite. Je serai sur les deux. Et si en montant tu sens un fourmillement dans tes pieds, sache, c'est le corps qui s'éveille à un chemin qui n'avait pas de sol auparavant. Avant de sceller, je dois te confier quelque chose comme on révèle un secret à voix basse. Tu recevras dans les prochains jours 2 confirmations spécifiques de ce que ton cœur médite depuis des mois. L'une viendra par une personne qui ne connaît pas ta situation en utilisant des mots que tu as employés en prière un jour de douleur. L'autre viendra par un texte ancien qui apparaîtra devant toi. Un livre, un message sauvegardé, une note perdue. Ne trouve pas cela étrange. Ne trouve pas cela insignifiant. Le ciel aime la simplicité. Prête attention aux détails. Le ciel est ouvert. Maintenant, incline le visage de ton âme vers la lumière, car je vais libérer sur toi la bénédiction de renaissance. J'impose les mains de feu doux sur ton histoire et je déclare, tout ce qui est tombé malade en toi, sans que tu t'en rendes compte, commence à guérir. Ce qui s'est durci s'adoucit, ce qui est devenu gris se colore, ce qui est resté muet trouve une voix. Je te bénis pour que tu te réveilles avec l'envie de vivre. Je te bénis pour que tu aies le courage de demander de l'aide. Je te bénis pour que tu dises non à ce qui te vole, et oui à ce qui te rend entier. Je te bénis pour que ta maison soit un lieu de paix, et ta table, un lieu de rires honnêtes. Je te bénis pour que ton esprit devienne un jardin, et tes pensées, des arbres à l'ombre bienfaisante. Je te bénis pour que tes mains se souviennent de ce qu'elles aiment faire et le fassent. Je te bénis pour que tes pieds connaissent le chemin et marchent. Je te bénis avec un pardon qui coule de toi vers toi, et de toi vers ceux qui en ont besoin. Je te bénis avec une réconciliation possible. Je te bénis avec un repos qui restaure sans culpabilité. Je te bénis avec une sensibilité aux signes du ciel. Je te bénis avec une gratitude qui te protège du cynisme. Je te bénis avec une espérance qui n'est pas de la naïveté, mais une force vieille, ancienne, profonde. Je te bénis avec une joie qui ne dépend pas du spectacle. Je te bénis avec un amour qui n'a pas besoin de public pour exister. Et maintenant, avec le ciel, encore ouvert et tes yeux tournés vers la lumière, je déclare des paroles de pardon comme des graines tombant sur un sol fertile. Je te pardonne et je me pardonne. Je libère et je me libère. Je lâche et je me lâche. Je remets et je me laisse soigner. Je ne garde plus la douleur comme un étendard. Je ne cultive plus la tristesse comme une identité. Je rends à leur lieu d'origine ce qui ne m'appartient pas. Je reçois mon héritage de paix. Je me revêts de quiétude. Je me revêts de courage. Je me revêts de simplicité. Que ces phrases deviennent un sentier pour tes pieds dans l'obscurité. Qu'elles résonnent quand une vieille voix essaiera de te tirer en arrière. Qu'elles soient comme une fenêtre que tu sais ouvrir quand l'air a besoin de circuler. Moi, Michel, qui t'ai parlé à l'oreille avec respect et t'ai gardé avec fermeté,
Je m'incline maintenant et je scelle ce qui a été dit. Je recueille tes prières écrites et murmurées, et je les porte devant le trône en l'honneur de l'amour qui t'appelle par ton nom. J'élève, au-dessus de ta maison, un étendard de lumière qui dit « Ici la paix a droit de citer, ici l'espérance demeure, ici l'amour travaille en silence. Et pendant que tu respires, j'ouvre devant toi un parchemin céleste. Sur celui-ci sont écrites des promesses anciennes qui renaissent aujourd'hui, des chemins qui s'illuminent aujourd'hui, des réponses qui arrivent aujourd'hui. Je te laisse contempler cette écriture un instant. Elle bouge comme un feu qui ne brûle pas, comme une eau qui n'éteint pas. Et quand tu diras « je reçois », je fermerai le parchemin avec un ruban d'or et le scellerai du sceau de la fidélité. C'est fait, c'est scellé, c'est pris en charge. Demeure dans la paix qui te visite. Garde les signes. Honore la légèreté. Et souviens-toi chaque fois que tu douteras, aujourd'hui la réponse est venue parce qu'aujourd'hui le ciel est ouvert. Et le ciel ouvert sur toi est plus qu'un moment. C'est une manière de marcher. Je serai avec toi dans les petits pas et dans les grands pas au moment de chausser tes souliers et au moment de reposer tes pieds. Moi, Michel, au nom du Très-Haut, je te bénis et avec révérence, je ferme le parchemin céleste sur ta vie afin que rien ne se perde de ce qui t'a été confié dans cette rencontre. Va en paix. Tu es aimé, tu es vu, tu es gardé. Et il en est ainsi.